Le sens du pardon. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde et la miséricorde est parfois définie comme la sensibilité au malheur d'autrui, ce qui signifie, chers frères, chères sœurs, que Dieu n'est pas l'auteur de nos maux. Bien plus, les Écritures nous enseignent que par la désobéissance de nos ancêtres et la nôtre propre, la mort et la maladie sont entrées dans le monde et sont entretenues par le péché originel, le péché intergénérationnel, le péché propre. Personne n'est épargné car nous sommes tous assujettis à la maladie à des degrés divers, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Notre destinée n'est pas forcément, et nous pouvons en découdre philosophie là-dessus, notre destinée, disais-je, n'est pas forcément ce que nous vivons. Et ce que nous vivons n'est pas forcément la pensée initiale de Dieu pour nous. Voilà pourquoi lui, Dieu, compatit avec nous et nous pardonne à cause de nos mauvais choix par le libre arbitre qu'il nous donne. Dieu a pitié de nous par le pardon qu'il nous accorde quand nous nous faisons coupables par rapport à sa loi et à ses commandements, quand nous nous dévions de la voie tracée. Parce que c'est lui, Dieu, le Créateur, qui définit ce qu'est le péché et pas un autre. Frères et sœurs, Christ, qui est le signe visible du pardon de Dieu, est notre modèle, puisque image parfaite de Dieu. Christ est le chemin, la vérité et la vie, et c'est lui qui nous recommande le chemin du pardon, comme le chemin de la miséricorde par lequel Dieu nous relève de notre trébuchement. Nous avons aussi le devoir de relever les autres qui auraient trébuché contre nous, donner la chance à ceux qui nous ont blessés, parce que Dieu nous pardonne, parce que Dieu ne veut qu'aucun de nous se perde. Alors, si vous ne pardonnez pas et ne voulez pas que les autres se relèvent et retrouvent la voie vers Dieu, comment pouvez-vous, frères et sœurs, espérer au pardon de Dieu quand, comme je le disais tout à l'heure, tous sont assujettis au péché? Il est vrai que ne pas être pardonné, il est vrai que ne peut être pardonné que celui qui sollicite le pardon. Puisque on a déjà bien vu des gens qui ne veulent pas être pardonnés. Mais néanmoins, vous devez pardonner, même quand on ne vous demande pas pardon, afin qu'on soit soi-même pardonné, puisque celui qui prétend n'avoir pas de faute est un menteur. Pourquoi le péché nécessite-t-il le pardon? Encore faut-il accepter qu'il y a péché. Et ça, c'est une autre question. Le péché nécessite le pardon parce que le péché est la violation, la transgression, la désobéissance à la loi de Dieu, à moins qu'on ne la reconnaisse pas. Et là, on est devant un autre type de problème.
Frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, nos premiers parents ne connaissaient pas la maladie parce qu'ils ne connaissaient pas le péché. Leur équilibre physique était parfait parce que leur équilibre spirituel était aussi parfait. Mais le jour où, par une désobéissance à la parole de Dieu, ils perdirent leur équilibre spirituel, la Bible nous apprend, en particulier dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 20, qu'un gigantesque déséquilibre s'est abattu sur la création tout entière. Alors la création a été soumise à la vanité, non pas de son propre gré, mais par celui qui l'a soumise. Voilà pourquoi nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, et voilà pourquoi aussi nous devons exercer le pardon envers les autres qui nous ont trahis, comme nous-mêmes nous sommes pardonnés quand nous trahissons Dieu. Le pardon est la voie tracée du salut. Frères et sœurs, imaginez que notre terre serait un cycle de vengeance et de rancune interminable, et que par là, il ne pointerait jamais la lueur d'un monde de paix, la paix voulue par Dieu, si nous ne pardonnions. Nous ne pouvons aspirer à la paix sans pardon, et nous ne pouvons aspirer au pardon sans soi-même pardonner. Frères et sœurs, que le pardon vous habite et devienne un mode de vie. Sans le pardon, vous mettez en péril votre salut. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous ne pouvons pas pardonner aux autres, nous tombons dans la douleur et la haine. Nous nous sentons si déprimés. En fait, le pardon ne concerne pas seulement les autres, mais aussi notre propre croissance spirituelle. Or, sans le pardon, signe du manque d'amour, personne ne verra Dieu. Frères et sœurs, pensez-y, le pardon ne va sans amour. Et sans amour, je le répète, personne ne verra Dieu. Que Dieu vous bénisse.